sont là de faire fait le déplacement. On va pas être beaucoup plus nombreux que ça, je pense. Il y a Yves qui a raté son train, comme d'habitude. Donc, le programme de la journée. Ce matin, on va étudier le NAR Ryzen. Et cet après-midi, on va se pencher sur le tournoi Paris HEMA Tournament. Parce qu'il a été écrit en anglais. C'est le nom officiel maintenant. On va peut-être pas faire d'échauffement, étant donné qu'on va commencer par de la masturbation intellectuelle comme on a l'habitude de le faire. Donc l'idée, c'est de regarder tout d'abord le NAR Ryzen d'un point de vue interprétation des pièces qu'on a l'habitude de le faire, discuter vraiment à fond sur comment la pièce s'applique, dans quel contexte, etc., etc. Et une fois qu'on sera à peu près tous d'accord et qu'on aura confronté nos points de vue, c'est d'essayer de voir comment le NAR Ryzen, on peut l'utiliser d'un point de vue tactique en combat. D'accord ? Donc le NAR Ryzen, c'est un peu comme le coup furieux, c'est le coup en lui-même, il prend 3 lignes et il n'est pas très difficile et il est assez évident. Et par contre, comme sur les pièces après, vous avez la technique du NAR Ryzen et après vous avez quand même 3-4 techniques derrière qui exploitent la situation dans laquelle on se retrouve. Enfin, rien de nouveau pour nous. Donc Alexander nous avait fait la compilation de toutes les occurrences du NAR Ryzen dans les différentes sources lichtenaueriennes. Et donc on va commencer par le coup de base, le NAR Ryzen, qu'est-ce que c'est, et puis on rentrera dans les différentes pièces qui suivent. Qu'est-ce que le NAR Ryzen pour toi? Le NAR Ryzen est multiple. Wow. Si, concerne et nombreux. Et nombreux. Et nombreux. Est-ce que c'est un mot tranchant aussi? Je sais plus. Bref. Non, de ce que je comprends, en fait, c'est assez simple. Juste dans une vision macro, c'est un truc qui s'applique dans l'approche et qu'on est un peu plus proche où on va quitter le fer, ou l'adversaire va quitter le fer plutôt, et c'est simplement d'aller à la poursuite d'une ouverture qui se crée à cause du mouvement de l'adversaire. La première pièce est décrite dans l'approche où on va être en garde du toit. Il est dit d'attendre que l'adversaire manque sa frappe et tombe vers le bas avec son truc. Il faut se méfier, je pense, du mot attendre, qui je pense peut avoir un rôle actif ou proactif dans les sources allemandes. Enfin, c'est le cas en lutte en tout cas. Et donc on peut imaginer de faire tomber l'adversaire dans le vide, l'aspirer, jouer sur la distance. À ce moment-là, moi il faut que je le frappe avec une taille au visage en haut, à son côté gauche. Et voilà, ça c'est le NAR Ryzen dans l'approche. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui le voit autrement? N'hésitez pas sur un... Non, ok, donc on est tous d'accord, le NAR Ryzen, j'attends, je tombe dans le vide. Alors comment? Peut-être que le texte le dit, après... Alors du coup on a deux opportunités, soit vraiment le mec il tombe dans le vide, soit... on a deux opportunités, soit je le fais tomber dans le vide, donc je l'aspire, on est tous les deux un peu à distance, on sait quelle est la distance de chacun, et de cette façon je l'aspire dans une frappe. J'arrive à le faire, soit, et là c'est plutôt une question, est-ce que c'est un tomber dans le vide, la frappe qui tombe sur le côté, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on n'aurait pas fait un Freifechter qui fait des mouvements un peu au loin et multiples, disons, voilà. Et quand il rétracte, je vais venir dans son truc pour toucher à la cible. Est-ce que ça c'est un cas de NAR Ryzen vu sous cette pièce-là? Je pense que oui, c'est clair. Plein de sources où, surtout maintenant qu'on connaît meilleur, il fait semblant d'appuyer sur la première, vraiment pas loin, ouais. Puis il veut te faire la deuxième, et là c'est un cas où typiquement il rétracte, c'est fini là. Tu peux lui envoyer direct le Ryzen. C'est pas forcément le gars qui s'est couré, tu frappes à côté, j'ai pas fait exprès. Je pense que oui. Donc on a vraiment trois cas. Soit le mec il tombe dans le vide sans que j'ai rien fait, soit il fait son Freifechter, on l'a plutôt de l'autre côté. Soit je fais un rôle plus actif, où je le fais tomber dans le vide et... Ouais. En fait, quand tu fais du Lichtenauer pur jus, normalement, tu avances, il y a une opportunité, tu la frappes direct. Ça, c'est vraiment basique. Mais on se rend compte qu'en escrime, quand on fait un peu d'assaut, c'est pas si facile de rentrer cash, tout, mais d'envoyer. Tu as toujours besoin de faire cueillir à la volée. Donc en fait, on commence tous spontanément, on fait un jeu de papillons. Je crée des fausses distances, bam, la vraie. Et donc, nous, on avait bossé ça à la salle en 2 temps. Genre, tu sais, le mec qui rentre en 2 grands pas. Sur son premier grand pas, il fait un faux truc,
Sur le deuxième, il fait un vrai truc. Et clairement, sur le premier, si toi tu as un peu l'œil, quand tu tournes et que tu vois que le premier, tu t'aperçois que c'est un jeu d'esbrouf, il fait la grosse comme ça derrière pour lui mettre une touche à la volée. Il frappe, il réarme là et bim, il peut se faire cueillir. Mais lui aussi, ça peut être une stratégie. Il fait semblant d'être en galère pour te cueillir ensuite à la volée. Donc c'est un jeu en stratégie, là c'est beau. Là, du coup, il y a du... Très clairement, la suite des pièces d'une Horizon, c'est ça. C'est soit j'ai pas fait exprès, soit je me suis gouré, j'arrive à me rattraper, soit j'ai fait exprès de tomber dans le vide pour l'inciter. Et donc là, en effet, même si sur la pièce de base, il n'y a pas grand-chose, c'est juste t'attends qu'il n'ait pas touché. Alors, en effet, il y a la discussion, qu'est-ce que c'est attendre qu'il n'ait pas touché. Et après, c'est là où en effet, il y a tous ces aspects, mais j'ai fait exprès pour en fait faire ça, ou alors j'ai rattrapé de justesse et tout. Et c'est là-dessus où justement le débat il va être intéressant et on va pouvoir travailler d'après les pièces et tout ce que ça implique. Ouais. Il y a deux cas de travail. Il y a le mode Freifechler où il fait un enchaînement de frappes et dans l'enchaînement de frappes, je vais venir poursuivre à l'ouverture qui est libre, ou aspirer l'attaque de l'autre pour frapper. Ouais, et moi je veux dire un truc, je sais pas jusqu'où vous avez lu, j'étais absenté quelques secondes, mais il y a la première pièce qui est décrite là assez longue, que moi j'avais pas fait attention, en fait on l'a retrouvée chez Meyer, et du coup je l'ai présentée il y a 2 semaines à un stage, je dis c'est une pièce spécifique de chez Meyer, je lis le truc, je fais bah non mais ça existe déjà, donc pour dire déjà que l'héritage est énorme. Et la pièce, vous l'avez peut-être, est-ce que vous l'avez lu pas encore peut-être? Je sais pas où. Si. J'ai pas grillé. Enfin, quelle pièce? Le seul qu'on entend parler, c'est le j'ai fait trop en avance sur le truc, ok, ça marche. Mais tu veux parler du coup du mode Freifechler ou... Non, en fait, surtout dire que en fait, le problème c'est que, pour dire vite fait, quand on bosse avec Alex, en général, on se rend compte que dans l'assaut, vraiment dans l'assaut, ça arrive très souvent qu'on se gourre. Quand il frappe, il tombe dans le vide, et c'est pas parce qu'il y a une super mauvaise appréciation des choses, c'est juste parce qu'on a bougé 10 fois dans l'assaut. Donc au bout d'un moment, c'est naturel que des frappes soient « Merde, j'étais trop loin ». Simplement, la pièce qui suit, là, qu'on va travailler ensemble, c'est celle-ci. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais toujours est-il qu'Alexander tourne dans le gaz. Donc déjà, ce qui est marrant, c'est qu'il finit là, il finit par l'endroit, donc ce sont des attaques. Des cannes à pêche, si on ne veut pas se commettre, donc lui, il finit vraiment en bas. Et là, la pièce qu'on touche ailleurs, qu'on touche tous les glossateurs, c'est frappe tête, puis il prend sa parade par l'intérieur. Donc c'est pas fait, il n'a pas fait ça. Enfin, rarement sur la tête, il a trouvé le moyen de se défendre. Malgré son erreur, il y a le smerge qui suit. Ça, c'est les pièces qui suivent. Ça part. Normalement, je fais soit ça, soit la parade bon, du soldat. Et ensuite, il y a le Piran qui passe à la volée. Et ce qui est fun, c'est de voir quand même qu'on a tout ça comme enchaînement après. Un mec qui est censé s'être bourré, un mec qui est censé tomber dans les fraises, il arrive quand même à faire tout ça comme enchaînement derrière. Donc pour moi, c'était un signe que c'est pas l'archétype du bourrin, c'est le pseudo-bourrin qui frappe n'importe comment, qui tombe dans le gaz et que tu rattrapes et que tu fumes derrière. Il y a vraiment l'idée de, voilà, on est tous les deux combattants, à un moment je tombais dans le gaz, c'est pas grave, j'en rebondis, et l'enchaînement peut avoir lieu. Donc c'est le côté, c'est pas forcément un bourrin ou un mec qui est aux fraises, c'est sur qui on peut faire un Horizon. C'est un bon escrimeur, on peut lui passer un Horizon à la volée. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Comment t'approches le mec qui fait trois trucs? On a fait l'exo mercredi, je vous en propose un comme ça, mais on verra après du coup la mise en application. En fait, tout ce qu'on fait, c'est que d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on marche, puis quand on est à la bonne distance, tu sais, il y a le triple saut, j'envoie le pied, boum, mais j'ai ma frappe et je sais que c'est ma bonne distance. Et ça, on a tout ça dans l'œil normalement de nos autres escrimeurs. Mais ce qui est marrant, c'est de mettre ça en 2 pas. C'est-à-dire que quand je suis loin d'Alexander, je marche et je dois faire 2 pas pour aller à lui. Je dois faire une première frappe, boum, et une deuxième frappe, boum, et être à la bonne distance. Du coup, c'est vachement plus difficile comme appréciation de la distance. J'ai 2 fois le compas. Et c'est là-dessus qu'Alexander est plus joué. C'est-à-dire que quand je viens, je fais des petits pas au loin, et là je me dis, ok, ça va être la bonne distance, j'envoie 1. Là, il y a le tempo pour que lui puisse faire éventuellement une frappe, quelque chose sur moi dans mon lancer. Et tout le jeu après, c'est que moi, je fais ça en mode oh mince, je me suis gouré. Donc en fait, là, le jeu il va se mettre en. Vous voyez quel jeu ça amène. Mais du coup, ça implique de travailler en Freifechler, genre en 2 temps d'approche. Et d'avoir la notion de distance, de bas, sur la notion de faire tomber l'autre dans le vide. Est-ce que vous avez des trucs là-dessus, des éléments partagés? Faire tomber dans le vide, tu peux savoir. Ouais, bah déjà, il faut bien évidemment connaître la distance d'attaque de l'autre. Si on la connaît pas, on peut pas faire tomber dans le vide. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se place en première approche dans cet exercice qui fait, qu'a proposé Gaëtan? On s'approche avec un pas, comme si on n'était même pas encore à distance d'attaque, et on se rapproche et ensuite on lance ça. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors que c'est plutôt, d'abord, il faut doser un peu, il faut évaluer. Ça sur sa dernière attaque. Enfin, dans ce cas-là, ou ça sur sa dernière attaque?
attention, c'est un exercice, c'est peut-être pas forcément. Oui, mais c'est ça, mais C'est pas le même effectivement, mais je pense que tu peux le faire que sur l'attaque finale, celle qui est censée te toucher, pas sur... ouais. Mais là, on n'est pas dans la même intention. Puisque Non, c'est pas la même. là, c'est volontairement en fait qu'il attaque hors distance pour que l'autre il se dise tiens, j'ai une opportunité, j'y vais, alors que faire tomber dans le vide, l'autre il va vraiment essayer de te toucher et c'est ça qui arrive à l'aspirer. Ouais. Après, sur l'aspect de faire tomber dans le vide, il y avait un truc qui me semblait pas mal. Non, Si, mais C'est moi qui suis au milieu. ouais, mais je te laisse la vedette. non, j'allais vérifier un point. Tu passes bien. Moi, c'était par rapport à les déplacements qu'on avait vus au stage avec Axel, sur les déplacements qu'il nous avait fait faire, sur les côtés et autres. Ouais. Et je pense que par rapport à ça, justement, pour flouter la distance et à l'adversaire, justement pour lui rendre la tâche un peu plus difficile, pour sentir la distance à laquelle il doit attaquer. Je pense que ça peut être un départ aussi pour l'approche, pour le Narraise. Les gens qui ont des trucs là-dessus, qui aiment bien pour aspirer l'attaque de l'autre, pour arriver à la déclencher. Alors moi, c'est purement escrime moderne, mais tactiquement, on n'essaie jamais de faire tomber dans le vide sur la première phase d'un assaut. Parce que il faut donner envie à l'autre de lancer une vraie attaque. Donc si toi tu lui montres pas que tu es capable de l'attaquer aussi pour qu'il ait un peu de stress et que lui aussi il lance ton attaque, ça marche pas. Donc moi mon sentiment c'est qu'il faut avoir donné envie à l'autre de lancer des vraies attaques pour qu'ensuite tu puisses l'aspirer et le faire tomber dans le vide. Moi j'ai pas le sentiment que ça peut marcher tout de suite. Nous aussi, on a même en première intention, jamais c'est ça. Parce qu'en première intention, le gars, il est au taquet, il a tous ses bons espaces, il attaque, il est sûr de son Il est à l'affût de ce que tu vas faire. C'est un moment où on se dose, donc faut trouver le moyen de lui donner envie d'attaquer. Et si toi tu lances pas aussi une vraie attaque, il n'en aura pas envie. Inversement, quand tu m'en as fait 2-3, tu as fait 2-3 parades, tu as fait 2 parades, une esquive, un truc. Là, sur la 3 ou 4e, il y a moyen que ses jambes sont plus bonnes, lui-même il est comme ça, il se dit qu'est-ce que je fais là avec mes jambes, il voit ta tête, il va envie de toucher, il est en galère de jambes, donc il va, en fait c'est la fameuse erreur, genre il va faire une erreur et là, genre je peux lui faire le machin, mais au début c'est dur parce qu'il pèse, il est en balance, il est bien équilibré. Tu lui donnes une habitude, c'est-à-dire que tu lui as montré 2 fois que quand tu lui donnais un bon furieux, tu y allais. Donc lui il va avoir envie de donner un vrai furieux aussi, peut-être pour venir au niveau du parloir. Donc c'est à ce moment-là que tu peux. C'est si facile que ça de provoquer l'occasion. Je pense que elle arrive ou Elle elle arrive n'arrive pas, mais Elle arrive souvent. Ouais, il faut arriver à déceler cette occasion. La provoquer, à mon avis, je pense que c'est un peu difficile quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime pas trop les préméditations moi non plus, Non, donc j'aime bien quand ça tombe, Quand elle tombe, ok elle tombe, faut c'est y aller, bon, boum. Mais plutôt que de la provoquer, parce que c'est jamais ce que tu veux qui arrive. C'est un peu le grand changement et le débat qu'il y a en ce moment dans les AMHE français, c'est qu'il y a très longtemps, pendant très longtemps, on essayait d'appliquer vraiment le manuscrit à la lettre et le furieux, on était bien à leur distance, c'était le coup d'entrée, machin. Et maintenant, on en revient, on se dit, furieux, mais ça se place au bon moment, au bon machin, et peut-être pas d'une première intention, il y a peut-être 2-3 coups qui vont tomber avant, il y a peut-être peut-être de la Ryzen, c'est pareil. Il y a ce qui est écrit dans le manuscrit où il faut bien un moment qu'il explique qu'est-ce que c'est. Donc, aspect pédagogique, tu es dans l'approche, donc tu es hors distance, le mec il va frapper dans le vide, et là, tu profites de l'occasion pour l'attaquer. Et puis il y a tout ce qui n'est pas dit, quoi. Tout ce qui n'est pas dit, ben non, on n'est pas comme ça, bonjour, ça va Alexander, attention. Voilà, donc, il y a un contexte qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas, enfin, qui n'est pas décrit, et qu'on est seulement en train de commencer à envisager en France sur les AMHE, et sur tout cet aspect justement, comment un coup de maître se place-t-il, et c'est pas tout simplement... Ça y est, je suis à distance. Ah J'ai pas vu venir. Donc sur le texte du Narraisen, tu as 3 pièces qui s'enchaînent, enfin 3 pièces, 3 situations, on va dire plus ou moins, qui peuvent nous éclairer. Et en effet, la toute première, c'est la description purement et simplement pédagogique du texte. Est-ce que je peux t'interrompre juste 2 secondes? Ouais. Juste pour revenir sur un truc et ensuite... Ah oui, non, pas de problème, ouais. Vous disiez que ça se provoque pas l'attaque, je suis pas d'accord. Toi tu fais des préméditations, t'as Moi j'aime bien faire des préméditations, enfin déclencher l'attaque de l'autre quand j'en suis à distance, mais ça c'est peut-être mon attitude au sabre. Où, tu sais, où t'as une convention où si tu avances vers l'autre, j'ai perdu la priorité. Et puis ça va marcher quoi.
Et je vais réussir avec un changement de rythme à le faire. Je lui donne envie d'attaquer parce que si je suis lancé vers lui, la priorité c'est celui qui va avancer. Je recule vite, et puis ça va le perturber. Et quand je vais être lent, il va vouloir attaquer, je recule encore. Mais tu provoques, Et j'ai l'impression. quand tu laisses une ouverture libre, tu provoques bien. Tu vois que par contre, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais réussi, j'arrive pas en assaut à me dire, ok, là, ce coup-ci dans l'assaut, je vais faire un arrêt. Jamais ça marche. Et toujours, je combats, et là, je me rends compte qu'il joue juste, qu'il est en galère, il est en point de pied déséquilibré. Ok, je place un. Mais c'est jamais, j'arrive pas dans l'assaut en me disant, je vais faire ça. Sinon, pour moi, ça marche pas. Le Non, parce que tu peux provoquer une intention, mais tu peux pas maîtriser quel coup il va utiliser pour la réaliser. C'est pas forcément. Par exemple, est-ce que tu me donnes un exemple concret pour qu'on- En fonction de la garde dans laquelle tu te mets, tu offres une cible. Oui, Mais tu peux pas être sûr de la manière dont il va vouloir atteindre cette d'accord. cible. Tu réduis juste le champ des Donc possibles. voilà, Ouais, c'est donc ça. en fait ta fenêtre, ton panel qui était hyper large, bah, tu l'as juste un peu réduit. Donc c'est un peu la préméditation parce que tu sais vers où ça va arriver. Maintenant tu peux pas te mettre d'accord à l'avance sur je vais pouvoir le faire tomber dans le vide, je vais plutôt me faire une parade et rentrer derrière. Oui, c'est ce que dit Mais Gaëtan. t'as quand même réduit le panel. C'est plus de l'opportunité que vraiment de l'anticipation. Vous approchez ici face à la caméra et à parler à tout le monde. Non, mais tu es d'accord que, par contre, il n'y a pas à l'idée de faire un arrêt de chaque. Pour tout le monde, tu fais finalement une parade, finalement un mètre, finalement un arrêt. Il n'y a pas avec l'idée dès le départ d'en faire un aussi. Non, je pense que c'est possible si tu connais ton adversaire et que tu connais un peu ses coups Ses favoris, défauts. quoi. C'est voilà. Je pense que c'est sûr que ça marche s'il y a une convention de pratique qui est établie. Ça, si tu as un cadre qui est plus ou moins défini de pratique, si les deux tirent vraiment différemment ou avec un état d'esprit qui est vraiment différent, ça va pas marcher effectivement. Ouais, parce que justement, tu connais pas. Ouais, exactement. Mais tu réduis quand même tout le champ des possibles. Et tu es toujours ouvert à faire autre chose. Tu te dis pas, je vais faire ça, et Mordicus, tu vas faire que ça, quoi. C'est impossible. Mais là-dessus, c'est une gestion de la distance. Donc s'il attaque la distance la plus longue, ça va être ça. Donc tu la connais, cette distance-là, tu sais. Et comme tu joues à une certaine distance, tu sais qu'à partir de là, il peut que déclencher une attaque. Ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire? Et tu restes ouvert à faire d'autres choses, mais tu peux quand même jouer là-dessus et tu peux quand même essayer de. T'as quand même une Si idée en tête. je suis là, t'as quand même envie de me frapper la tête, quoi, tu vois, c'est ce genre de choses. D'accord. Ok. Non? Donc, si, je serais pas pareil, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de faire, quoi. D'accord. C'est aussi pour moi. Mais c'est vrai que j'essaie de ne pas arriver avec une idée en tête parce que mon expérience montre que ça marche jamais. Et donc je préfère arriver avec toutes les possibilités. Et en général, ça marche quand c'est vraiment. Genre dans l'instant, boum, ok, c'est bon, là je sens qu'il est en bout de course. Je sens qu'il s'est lancé. Tu sais, il y a eu trop d'envie, là, il s'est lancé trop loin, je vais pas bouger. C'est bon, bam, ça va marcher. Ça t'arrive jamais, tiens, j'ai repéré ça chez lui, je vais essayer ça. Si. C'est ça en fait. Hein, En fait, la somme, l'accumulation d'expériences passées fait qu'au bout d'un moment, tu fais ok, tu fais des paris, quoi. Tu fais, il y a peut-être une chance que. C'est vrai. Mais je pense ça comme un défaut, en fait. D'accord. Mais ça marche. Alors juste sur le texte de Pure, les trois pièces telles qu'elles sont décrites, en effet, le premier c'est la description pédagogique pure et simple. Qu'est-ce que c'est un Horizon? C'est j'attends qu'il n'ait pas touché, même si cette phrase n'est pas très... On ne dirait pas comme ça aujourd'hui, mais voilà, j'attends qu'il ne m'ait pas touché et je profite d'une ouverture et je vais l'attaquer à l'ouverture. La deuxième pièce nous dit si jamais j'ai pas réussi à le toucher, c'est-à-dire si jamais il a réussi d'une manière fulgurante à s'en défendre, il faut que je sois capable, voilà, et là il commence à nous parler du transversal, de voilà, c'est j'ai tenté le truc, ça n'a pas marché, il a réussi à monter l'effet, voilà, il y a ça, il y a aussi je crois en effet tu dois maintenir la pression, enfin voilà, il commence à nous dire que il y a le C'est la hausseur du choix qui présente ici. il parle du transversal. Je me souviens plus, tu parles peut-être aussi d'autres choses. Enfin, là, l'idée, c'est, il nous dit dans cette pièce, c'est la suite, c'est le coup n'a pas réussi à surprendre mon adversaire, il a réussi à lever l'épée et apparaît, il faut que je sois capable d'enchaîner. Là, on rentre dans le jeu classique qu'on connaît tous. Et la troisième pièce là-dessus, c'est il a fait exprès, ou le bougre. Cette fois-ci, il change de point de vue, c'est-à-dire que tu fais exprès de tomber dans le vide, dans l'idée d'amener sur un Horizon, et je le savais, donc je savais qu'il venait m'attaquer et j'ai fait exprès de tomber dans le vide et j'ai été eu par surprise. Alors ça, c'est les trois pièces qu'on retrouve dans les quatre glossateurs, elles se suivent dans cet ordre-là. Il y a la description pédagogique du coup, il y a le shit happens, donc il faut être capable, après c'est pas... si t'as pas marqué ou machin, tu es capable de pouvoir enchaîner. Et il y a la troisième pièce qui change de point de vue et qui dit cette fois-ci je sais que tu vas venir dans un Horizon, mais je l'avais prévu.
et du coup je suis capable de moi anticiper là-dessus. Bah, c'est un peu les 3 pièces. C'est bien avec quel... Je sais plus, est-ce qu'on peut avoir un relecteur la deuxième pièce, c'est bien celle où c'est l'enchaînement que montrait Gaëtan, c'est tu as fait le Naraisen. Le Naraisen n'a pas touché du premier coup, pas de pôle, qui était peut-être pas parfaitement comme il veut. Et c'est là où il y a tout l'enchaînement, tu fais un transversal, et tu repars, tu fais le doublement. Voilà, là, il dit qu'il voilà, il faut être capable d'enchaîner derrière un Naraisen s'il n'a pas touché. Quoi. Lis-nous la pièce. Pardon? Lis-nous la pièce. Ah non, mais c'est exactement ce que montrait Gaëtan, c'est tu tombes dans le vide, il t'attaque sur l'ouverture, tu lèves l'épée, tu fais la parade, il fait un transversal, tu fais une deuxième parade, et là, il faut être capable de faire le doublement ou tout autre jeu que bon te semblera. C'est aussi un Hausernim, ça, c'est la prise extérieure. C'est intéressant parce que je savais pas trop ce que c'était ce truc-là. Et il parle de doublement, enfin, dans le tétraptyque. Mais dans d'autres, il parle de la Hausernim. D'accord. Là, je sais pas ce que c'est. Attends. Voilà. Il y a aussi un truc que t'as pas dit dans l'approche, tu sais, les rattrapages dans l'approche, quand moi je fais stocker. Ah, c'est tout dans l'approche pour l'instant. Genre, je fais le tirer, et lui il met stock avant que j'ai le temps de les stocker. Ah, ça, c'est le Tsuken plutôt, non? Non, c'est décrit dans les rattrapages. Ça. Ah, d'accord, ok, donc pour Oui, Ce serait un Antenson même. Et grosso modo, il y a toutes les fois aussi où je change, par exemple, j'ai changé de garde, genre, là au moment où je lève pour attaquer, voilà, lui il y a c'est l'opportunité. Donc en fait, ça veut dire que c'est tous les cas où je suis là, sur les bras. je tire pour les stocker, il rentre sur les stocks, d'ailleurs c'est chaud parce qu'il y a moyen de se tuer les deux, mais tu viens en charrue, je pense, genre 1, 2, et tous les cas où finalement je change de garde pour attaquer, boum, il vient prendre l'intérieur, et du coup ça me fait penser au game, là, je sais plus comment on dit, où il est là, genre je suis là, c'est la provocation, genre, je vais comme pour attaquer, il fait son Naraisen, et là je vais travailler dessus. Tous les cas où je gagne, je sais plus, le coup ailé là, je sais plus. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que je suis dans l'approche et que je fais un appel d'air, genre c'est appel d'air, il va le comprendre. Appel d'air ici, il fonce dedans. Et en escrime moderne, c'est une attaque sur la préparation d'attaque. Non. Ouais, attaque sur la préparation. Dans l'idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, en fait, chaque fois que je tire en arrière pour faire un truc, voilà, c'est l'occasion pour lui de s'enjeter dans mon. Et il dit je crois que je sais plus dans quelle source, mais qu'il faut bien se couvrir en les stockant. Ce qui est cohérent, parce que si je vais jusqu'au bout de mon geste et que je fais ça, on va avoir 2 morts, ça va être ridicule. Ouais, d'où l'importance de, quand on lit les textes, quand on vient d'escrime moderne, de ne pas se dire Naraisen le premier, parce que je fais tomber dans le vide. Bon, c'est aussi des attaques sur la préparation, c'est aussi. C'était toutes les fois qu'il est décalé en fait. Soit il a frappé à côté, soit il tire en arrière. Je pense que c'est dès lors qu'il te menace plus. Quoi. C'est comme ça, je te menace plus. Je te menace plus. On est au. Oui, dans le grec, je ne menace plus. Et c'est des frappes ou des entailles ou des estocs. Et les entailles, elles apparaissent dans la Minden. Quand tu es là et que tu frappes à l'entour, là, c'est là que je fais les entailles. Voilà. Mais c'est la même idée. En fait, dès qu'il y a un appel d'air de sa part, moi je vais remplir l'appel d'air. Genre, je remplis l'espace. Il faudrait qu'on trouve une définition absolue. C'est un archaïsme, c'est un concept en soi. Il ne faut pas faire appel à d'autres concepts, d'autres arts. Hop, et là, moi, je compris ça comme ça. Moi, je compris ça, je fais ma parade basique. Moi, j'ai compris que je faisais ça, boum, et que là, il me fait les 3 comptes du transversal. Sverche, sous-sverche, entaille aux mains et frappe sur la tête directe. Donc, en gros, au lieu que ce soit lui qui garde l'initiative, voilà, je peux créer de la règle. Hop, hop, là, c'est moi qui de là. En fait, grosso modo, j'ai repris l'initiative là où lui s'attendait à la concerner. Et de là, il bosse les 3 comptes. Sverche, sous-sverche, entaille au bras. Et saut, frappe tête directe. En fait, je comprends ça comme ça, moi, comme concept. C'est pas une autre chose, c'est une suite du premier mouvement. Ouais, d'accord. Si Gaëtan tombe dans le vide, tu fais le Naraisen, il fait une parade, et là tu fais ton transversal à l'extérieur, et là il dit bien, voici donc la prise extérieure. Donc là tu fais ton transversal en jetant ton pied gauche derrière son droit, ton pied droit, gauche derrière son droit, et tu fais le transversal extérieur. Normalement, si c'est un transversal, c'est comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et là, il conclut, voilà, et ça, c'était la prise extérieure, et tu as bien fait ton coup comme il fallait, ton transversal. Et là, la suivante, c'est lorsqu'il y a s'il frappe immédiatement à l'entour à partir de la parade avec le transversal,
alors dans le même temps, va avec le transversal et tu lui fais le compte du transversal qui est le transversal. Bah justement, moi j'ai compris ça comme ça, mais j'ai compris que c'est vraiment dans la parade. Mais lui, il va en prise extérieure. Alors vas-y, il arrive, il frappe dans le vide, il vient faire sa parade, il va lever pour faire, voilà. Et là, à ce moment-là, moi, je le savais qu'il allait faire ça, j'anticipe, je passe dessous. Donc mon erreur, ça a été en effet de considérer que parade directement dans le machin. Donc il y a bien ce moment qui est très important, la couverture, au moment où tu vas passer de l'autre côté. Voilà, tu lèves bien, tu gardes le contact au fer, il dit, et tu viens extérieur. En fait, le vrai truc pour moi qui est un bon indicateur de cet escrime, c'est que, en fait, Rémi, là, bon, imagine, moi j'ai fait une narration et je me suis planté. Genre, Rémi me rattrape la tête. Et de là, il peut soit garder l'avant, comme il l'a fait précédemment, en faisant un sverch et un loopy run ou un hausseur nip, mais il peut aussi choisir de céder. C'est quand même, enfin, en termes de. C'est pour ça que moi, ma prise de décision dans cet escrime, elle peut être que nécessairement très tardive, quoi. T'as pas ton enchaînement en tête. Sinon, tu te fais couper à la volée, quoi. C'est ça. Donc, il est capable, sur ma parade, de décider de garder l'avant. Ou de décider de jouer dans l'après. Je pense que tu décides même pas en fait. Il y a un choix. T'as un choix, mais il n'est pas forcément très conscient. D'accord tout le monde, vous nous dites si vous êtes d'accord avec cette petite nuance qu'on n'avait pas vue tout à l'heure sur justement la façon de faire la parade et d'appréhender le truc. Donc Je tombe dans le gaz. tombe dans le gaz, je viens, il est bien, je viens ici, il fait ça va. Et là il va falloir voilà, faire un changement par au-dessus, frappe alentour en levant l'épée, et ici où il vient sur le côté. Et après il y a tout cet aspect stratégique en effet, on étudiera ça dans un deuxième temps, mais j'ai fait exprès, je sais qu'il va monter, il a cumulé les respects, je le savais, j'anticipe, enfin, bref. D'accord? Tu peux peut-être passer les 3 comptes pour rappeler à tout le monde qui ne le connaît peut-être pas. Ouais, alors les 3 comptes, il y a le transversal, c'est le transversal. Après, il y a Taille au bras. avec le vrai ou faux tranchant, mais plutôt vrai. Et en Ça, au Messer, elle est super décrite, hein, c'est sa favorite. Dans l'entaille au bras. Et si vous prenez une épée courte, ça marche très bien, le mec qui passe autour, hop, vous avez juste à laisser descendre. Donc, à l'épée longue, c'est la même chose. Voilà, vous avez juste bien une entaille au bras. Et la dernière, c'est ton milliard là, il y a peut-être flèche. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord sur cette interprétation de la parade, comment elle doit être prise, et justement le texte, il est de frapper à l'entour, en venant lever comme ça, passer dans cette... pour venir en extérieur. Est-ce que tout le monde est convaincu par ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont une autre proposition là-dessus? Et alors le deuxième petit point qui nous gênait, et où c'est là où il va vraiment falloir le travailler, le Narrisen, d'un point de vue tactique, parce que appliquer gentiment le texte brut sans un contexte, on se retrouve souvent à être trop proche, vous voyez, moi-même, et puis beaucoup, si on le fait comme ça de manière un peu statique et tout, il frappe dans le vide, bam, je bondis, machin, là clairement, on n'est pas bon, on est trop près, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, on travaillera ça quand on commencera à aborder les aspects tactiques et tout, mais moi-même, je suis beaucoup en statique, on se retrouvait ici, et là, ça me posait beaucoup de problèmes. Juste à la distance. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer aussi, on va un peu là-dedans, mais souvent, tu sais, justement, sur les premières machins, tu vas chercher un peu loin, t'es un peu loin, t'es un peu tombé dans le vide. Là, si on est pas trop mal, sans être trop près non plus. De toute façon, nécessairement, si toi tu tombes dans le vide, il va être plus loin, donc normalement tu devrais pas être trop proche. Normalement, je suis d'accord, on ne devrait pas se retrouver avec un Narrisen dans les orphelins ici. Mais tout le fait de le travailler, de ne pas le travailler en statique, d'arriver un peu comme ça et de jouer avec. Et ça permet de travailler quand la notion de tout à l'heure, je l'ai dit, il frappe la bouteille et il frappe ensuite. Alors juste pour finir sur ces Narrisen haut, le petit point du Lekuchner, parce que contrairement au Glochater de Lichner, peut-être qu'il le dit dans Meyer, j'ai pas vérifié, en tout cas dans le Messer, il a le terme Freifechter, et il a le terme justement, au Messer souvent tu as des machins et tu viens faire pas des moulinets dans le vide, mais presque. Tu vois, justement, il applique le Narrisen dans ce contexte de... il dit escrime livre, je frappe joyeusement, machin chose... Il y a les meilleurs qui disent, il y a les Stontao chez Meyer, qui lisent déjà avant, mais il décrit vraiment. Genre, c'est vraiment conscient, je suis une provocation. Vraiment chercher ici, le deuxième avec pour la tête. Donc,
C'est-à-dire qu'il y a un peu le côté je comble l'espace, je comble le temps et l'espace. Parce que Boum, elle sort. les glossateurs ne disent pas Freiflechter explicitement, ils ne donnent pas d'aspect Ceux qui aiment jouer de loin. Ouais, ils parlent juste de. Ils disent ceux qui aiment jouer de loin et ceux qui escrimeurs aiment communs. faire des. Enfin, ils disent pas mouiner, mais ceux qui aiment bien le brasser un peu du monde. Dans les Kushner, en tout cas, ça c'est clairement écrit. Mais dans les glossateurs aussi. Dans les glossateurs aussi. Il dit pas clairement Freiflechter, par contre, il dit effectivement ceux qui jouent de loin et qui aiment bien justement avoir des mouvements grands. Enfin, des grands mouvements bien arrondis dans tous les sens. Donc justement, un autre indice, les mecs qui sont un peu comme ça dans l'approche, tu leur balances les Naraizen. Les Naraizen de bas, puisque c'est les autres pièces. Ça c'est chaud. Alors, moi c'est un truc. Ouais, alors vraiment c'est l'interprétation et je suis sûr que vous ne serez pas d'accord. Et moi je suis pas d'accord avec moi. Regarde une fois Alexander. Et normalement le compte officiel des canons échelonariens c'est qu'il faut que je vienne ici et paf, vous allez chercher le bout du crâne. Et normalement c'est censé lui faire peur, de le faire sortir de sa garde vers le couronne. Et là après je peux faire le retournement de la pointe pour passer à la poitrine ou ce genre de truc. Le problème c'est que souvent dans nos assauts on prend cher sur les mains parce que l'autre il s'en fiche de son visage et il nous ramasse gentiment les mains. Mais normalement le truc officiel c'est ça. Et le truc que lui décrit, moi je pense que c'est ça. Et que nous on fait bien en assaut qui marche bien, genre quand on regarde du fou. Le méchant il va venir faire ça. Il va venir bloquer la garde, il est bloqué, boum, dans la tête. Et je pense que c'est exactement ce cas-là. Et d'ailleurs c'est décrit même chez Joachim Meyer, chez Village, je crois qu'il y a un blocage comme ça. Le méchant il a bloqué la lame direct alors que c'est un travail sur le PS. Je pense que c'est un contre à ça. Donc quand je monte sur Alexander, je bloque. Donc évidemment, s'il garde les mains vers le ciel, le foot touchant vers le ciel, avec sa force, il ne pourra pas remonter, quoi. Il n'y a pas de. C'est mécaniquement pas jouable. Donc c'est là qu'il a fait sa rotation très fort. Il peut être très fort. On va partir de l'hypothèse que non. Alors, et donc quand il est là, moi je travaille ma rotation, et là, vu qu'il a fait sa petite rotation des bras, il peut soit écarter sur l'extérieur. C'est pas précis la pièce, mais. Grosso modo, je monte comme ça, hop, c'est bloqué, vite, rotation, et faire un truc derrière. Et pareil pour celle-ci, je monte blocage, rotation, faire un truc derrière. J'ai compris ça dans cette pièce. Il n'y en a pas une aussi, enfin, une autre contre les rayage. Le mec, justement, tu te fais un Burrao ou un Shaital et il vient faire un rayage et là, du coup, c'est toi qui fais quelque chose. Soit tu Je fais pas de prise extérieure. sur un raid. Je crois que je fais la prise extérieure. Je trouve que ça se fait vraiment. Dans le texte, il n'est pas très explicite. Il parle de justement s'il est sur ta affaire, si jamais il veut quitter ou au contraire faire des Winden. Donc il emploie le terme rotation et entaille, te tailler. Donc le seul conseil qu'il dit, c'est justement tu lâches pas. Tu lâches pas la pression, tu ne laisses pas quitter ta lame et tu essaies de suivre. Et ça finit. Et avec cela, œuvre à l'ouverture la plus Il proche. n'y a pas une rotation, il parle pas qu'il faut que tu fasses une rotation des bras. Non, c'est toi qui je l'ai compris comme c'est celui qui t'attaque, qui t'a mis la pression, qui va vouloir faire des rotations ou des entailles. Et toi, tu te contentes de tenir Dans l'épée. Ah bah donc c'est ça. Après, le. ou de tourner. C'est lui qui veut tourner. Tu vois, moi, je l'ai compris inversement. Je l'ai compris, c'est celui qui attaque, qui t'a mis la pression, qui a soit envie de détacher pour venir te tailler, soit au contraire profiter qu'il est dessus pour faire les rotations. Et toi, tu ne le laisses pas faire ça. Tu gardes ton épée au fesses et tu œuvres comme tu peux. Je sais pas. Les mains, je sais pas si tu dois les garder. Le seul conseil qu'il donne, c'est de ne pas lâcher le fer. Tu vois ce que je veux dire? Les presses vers le haut. Avec vous gardez les poignets Bah, t'es obligé. en supination. Pas forcément, mais. Voilà, après, mais c'est celui qui attaque, qui a envie soit de détacher pour venir entailler, frapper, soit au contraire rester là pour venir te faire des vidéos. C'est quoi le lien avec le Naraizen? Question piège. C'était dans l'art, t'essaies de ne pas te laisser larguer. Peut-être la notion qu'il t'a pas frappé, il a raté sa frappe. C'est un double nerf. Hein. Non, mais t'as attendu qu'il n'était pas touché à une cible. Non? Je cherche à vote. Si tu veux, je suis d'accord, le contre en soi, c'est de venir directement à la tête avec le scramaçon. Là, il dit qu'il t'empêche de relever l'épée. Je bloque. Gaëtan juste avant, c'est qu'il se retrouvait avec l'épée sur Je viens bloquer ton Ouais, tu épée. viens bloquer ton épée. De là, logiquement, moi je vais œuvrer, tourner. Non, justement, je te laisse pas venir machin, il dit je dois garder le contact et œuvrer, rester ferme. Donc je pense que si jamais tu veux détacher, bah, tu me laisses la possibilité de lever, et si jamais tu veux faire des rotations, voilà, là je prends ton faible facilement. Ouais, moi je suis d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, alors que Je suis d'accord avec lui aussi. C'est ce que j'en ai si tu viens ici, et que tu veux faire un venir, là t'es faible. Si
Si tu détaches, ta perdu, je ne te laisse pas détacher, je vais suivre et je vais en profiter. Alors est-ce que c'est ça le paradis Il dit aussi, sur l'entaille, il dit aussi presse vers le bas. Presse vers le bas et estoc au visage. Lui ou moi? Toi. Non, vers le haut. Bah après, je peux pas. Moi, je suis coincé. Ah oui, Je suis pardon. coincé ici. Non, au contraire, Lui, c'est lui. J'ai l'impression que vers le haut. Et le Horizon, il se fait à quel moment? Est-ce que c'est justement au Toi, moment toi, tu vas pas rester au fer. c'est soit il reste au fer, il fait des rotations, des machins. Reste au fer dans ce cas-là. Il peut. Je peux suggérer un truc. Moi, je suis d'accord avec Alex. C'est pas une technique. J'aurais l'idée comme ça. C'est une situation. Mécaniquement, je ferais ça. Rémi, Ouais. Rémi, je pense que le Horizon, c'est-à-dire, le Horizon, c'est pas une technique, c'est pas comment lui placer un truc, c'est une situation. Je suis dans l'art et je dois essayer de faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que forcément je vais le toucher dans ce cas-là, c'est apprendre à travailler dans l'art en fait, une Horizon. Et là, même si c'est que complètement défensif, c'est-à-dire que là, tout ce que tu faisais, toi, c'était bloqué en restant sans faire. Oui, là je me contente, je peux rien faire d'autre. Ça, c'est du Horizon. Et je l'empêche de lâcher le fer. Tu fais d'une Horizon, pas un Horizon. D'une Horizon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je serais tenté d'être assez d'accord en effet. Sémantiquement, je trouve que ça correspond bien à toutes les situations qu'on a. Travailler dans l'art. Donc, je rabats la lame. À droite, je sais pas à droite ou gauche, on s'en fout. Là. Non, mais si je m'amuse et que je veux détacher surtout pas, il maintient la pression et là il va pouvoir profiter que j'allège l'épée pour venir œuvrer. Et si je veux commencer à m'amuser à faire des rotations, ben là je tombe dans le faible directement pour moi et il a juste aussi à garder le contact. Parce que je me souviens d'une pièce, mais genre comme s'il avait vu hier. Et là, justement, tu tournes là, tu fais le Schnappen quand il produit ce genre de truc. C'est pas un combat, là attends, il y a des pages derrière. Hein. Là j'ai l'impression que c'est comme le Horizon, le premier qu'on a vu, c'est juste le coup pédagogique, machin chose. Situation, you are shitty, il a un temps de retard, et là il faut profiter que s'il allège son. Enfin, il faut surtout pas le laisser quitter le fer, c'est tout ce qu'il dit. Hein. Non? Je me souviens, dans le train, j'ai vu. Mais il y a d'autres pièces Non, derrière. mais on l'a retrouvé après. En fait, là, ce qui me gêne, c'est plus comment on retourne cette situation. Il a la lame dessus, alors juste avant, il dit si on voit dans le gaz, ça tape la tête, il va couper de son épée. Pourquoi à un moment on se retrouve avec l'épée sur celle de. Parce qu'il n'a pas envie de nous voir partir, pour être sûr. Oui, mais je suis pas. Là, tu mets dans une garde basse, mais. Ah oui, il le dit. Ce qu'il dit, c'est un rattrapage, donc c'est suite à justement fait tomber dans le. Ah, tu penses que j'aurais donné un coup dans le vide et que lui, sur mon coup dans le vide, il serait venu se jeter contre mon épée? Ah, Il dit pas dans l'approche, tu te tiens dans le fou, il te se Il tient dans dit encore une rattrapage lorsque tu t'escrimes contre lui à partir de coups de bas, coups des rayages, ou que tu te retrouves contre lui dans la garde du fou. Soit dans la garde, ah oui, soit on a tu peut-être, retrouves, soit- Gaëtan, on a peut-être en effet surévalué l'importance de la garde, puisqu'il dit quand tu te retrouves suite à des rattrapages ou des machins, ou dans la garde T'as du des fou. rayures. Non, ça rayages, positionne des rayages. géographiquement Non dans mais le ce que, oui, non, mais Contre ce que lui, je veux à dire, on partir peut de imaginer coups de en bas. fait qu'il y a, que je sois tombé dans le vide et que je me retrouve ici et que lui au lieu d'aller à ma tête, il vient directement à mon épée. Donc c'est pas passif, tu as pu être là par hasard, tu t'es retrouvé là parce que par ouais, effectivement, tu fais un Et est-ce arrêt. que c'est lui qui fait le Horizon? Donc c'est un Dans le sens où je suis tombé dans le vide, mais au lieu de faire un Horizon à mon visage, il a fait à... Ou est-ce que c'est... encore un petit peu trop. Là, on était dans les cas de figure où il se rapprochait suffisamment pour derrière pour faire arriver à le remettre. Et là, ça se trouve, bah, tu t'as coupé bas et puis tu as voulu saisir l'opportunité que tu avais l'épée basse pour être achoppé. Parce que là, ça remet en cause la vision de Michael. Non, c'est pas ça, c'est... Où là c'était suite à... C'est de faire son Horizon sur moi, il fait son Horizon sur mon épée. Ça n'empêche pas. Si, parce que là, c'est lui qui fait le Horizon. C'est pas moi qui vais faire un Horizon suite à cette Ben situation. après, tu étais dans la Horizon quand même. Ah oui. Bah si. Si, parce que c'était Ça, ça. il a raison. Du moment, c'est juste toi, le Horizon qui passe de lui. Moi je vois pas exactement où le cibler quand. De toute façon, c'est toujours ça le principe. Hein. Il y en a un qui est dans le fort, l'autre qui est dans l'art, mais il y en a forcément qui fait du Horizon et pas l'autre. Est-ce que ça peut pas être juste un conseil genre quand tu essaies de faire des Horizon, souvent ces situations arrivent et quand tu es là, tu fais ça. C'est pas fort, enfin, on parle pas forcément d'une Horizon dans cette pièce-là précisément. Souvent ça arrive au début de cette pièce-là, il dit quand même, il t'aime encore une rattrapage. Encore un Horizon. Mais il donne quand même 3 cas de figure derrière. C'est soit suite à des coups, soit suite à un raillage, soit suite facilité en garde du fou. Donc c'est finalement, effectivement, quand tu es à peu près dans cette position, dans cette situation-là, tu
quelles que soient les conséquences. Encore une rattrapage, lorsque tu t'escrimes contre lui à partir de coups de bas ou des rayages, ou que tu te trouves contre lui dans la garde du fou. S'il te tombe l'épée sur la tienne avant que tu ne lèves cette dernière, alors maintiens-toi à l'épée sous la sienne et presse vers le haut. S'il veut alors tailler dedans à partir de là. Voilà. Alors il ne faut pas que tu le laisses quitter l'épée et suis-le au contact et œuvre avec cela à la toute proche ouverture. C'est quoi l'élément commun avec ce qu'on a eu tout à l'heure? En quoi ça Et en même temps, tout à l'heure, Une on a arme. fait avant, on finit en bas, et le défenseur vient prendre une parade derrière. Enfin, mais ça peut pas être une position, ça doit être. Est-ce qu'il faut le voir, voilà, c'est ça, je frappe dans le vide, et si on a Ryzen, il vient me battre, ça, est-ce que c'est ça le lien? Ou est-ce que le Naraisen, boum, c'est moi qui vais faire un Naraisen à partir d'ici, ou les deux? La première, c'est évident, pour moi le lien il est évident. La deuxième, j'ai du mal à avoir un Naraisen. Je pense que j'ai du mal, ou alors j'aimerais bien quelqu'un qui quoi. Si vous voyez un deuxième Naraisen, je viens de Tu voir. vois, et c'est un peu la différence entre, est-ce que c'est le Naraisen, j'ai laissé tomber dans le vide dans tous les cas. Le Naraisen, c'est une cible qui a été ratée et il y a un coup qui est parti. C'est ça le Naraisen. Premier cas de figure, la cible elle était là. Deuxième cas de figure, ma cible elle va être ici. Et c'était ça le Naraisen. Ou est-ce qu'on considère que le Naraisen, c'est cette situation de j'ai subi un temps de retard, j'ai l'épée qui est bloquée, et de là, c'est moi qui fais le Naraisen en rattrapant? Non, c'est une vraie question, c'est pas. C'est le Naraisen dans le sens où tu es dépendant de ce que lui il va faire. Donc tu viens après lui, tu agis après lui. Dans le sens où en fonction de lui, comment il va réagir, toi tu vas le suivre. C'est ça le Naraisen. Le truc, c'est que dans la pièce de l'agent, c'est celui qui est en fou, quoi. Enfin, qui est en bas et qui est bloqué en bas. Ce qui a pris la théorie, C'est celui-là qui a raison. Sinon, il aurait dit lui. Sinon, il aurait dit tu lui tombes sur le machin. Et à ce moment-là, c'est toi qui fais. L'auteur te fait faire le Naraisen dans tous les cas. L'auteur, il te fait toujours gagner. C'est un rattrapage. Oui, bah, le Naraisen, c'est ça, c'est rattrapage. Mais c'est-à-dire que c'est moi en fou, là, avec l'épée par-dessus. Peu importe, enfin, en fou, j'essaie de faire un rayage. Dans ce cas-là, tu plutôt de ce côté-là. Ou j'ai fait un Utarao, tu l'as bloqué. Dans ces trois cas-là, je reste offert et j'œuvre. J'ai fait un Naraisen. Du Naraisen. C'est quoi l'élément commun avec je fais tomber dans le vide ou je suis offert, il détache? Chaque fois, t'es dans l'après. C'est quoi Chaque l'élément fois, commun? t'agis après, t'es dans l'après, comme vous disiez. Mais à ce moment-là, il y a une différence entre Naraisen et après. Si, en tout cas, il y a une différence entre Naraisen et Nar. Est-ce qu'il faut qu'on considère que le Naraisen Ouais, est un coup au même titre que le Vinden, au même coup que le Sornao, le machin? Il y a le Naraisen, et le Naraisen, c'est il a tombé dans le vide, t'as frappé une fois qu'il avait tombé dans le vide. Ou est-ce que le Naraisen, c'est un concept et ça doit être vu comme justement la situation je travaille depuis l'après pour avoir la C'est ce que dit Medel. Si vous avez vu le texte de Medel, à la fin du Medel, il y a un petit conseil où il dit le Naraisen, c'est travailler dans l'après. Donc c'est vraiment plus large que de laisser tomber dans le vide à ce moment-là. Oui, c'est travailler dans l'après, il t'a bloqué, tu as été dans l'après, il tombe dans le vide, et c'est après. Quoi qu'il ait fait, il est dans le vide, tu bloqué. Parce que moi je le voyais un peu comme dès qu'il y a un vide qui se crée, je poursuis le vide. C'est voyager après la Naraisen, poursuivre. Donc dès qu'il y a un vide qui se crée ça, mais là du coup on est au-delà du vide parce qu'il n'y a pas de vide du tout là. Ah si, il y a un vide. l'idée c'est, une fois qu'il va machin, il va faire quelque chose. Soit il détache, soit il veut faire un Winden, mais dans tous les cas, c'est j'attends sa réaction. Ce qui veut dire, c'est que là, tu n'as pas de cible, parce que là, le vide, c'est une cible qui est ouverte, qui va t'attirer. Il n'y a pas eu de détachement, il n'y a rien eu, vous restez collé. Si toi tu détaches. Non, mais il faut ouvrir. Là, moi, je vais faire quelque chose, forcément. J'attends qu'il fasse quelque chose. Savoir le dessus où tu vas agir. Non, mais je suis d'accord, donc la définition est encore plus large parce qu'on a dit ce matin. On élargit encore la définition. C'est pas juste aller à l'ouverture qui est ouverte, toi, t'es pas. Parce que les autres cas d'ouverture offerts, c'est il frappe d'un côté, il allait de l'autre côté. Et je faisais l'entaille. Donc il y avait bien un détachement, et il y avait bien un appel d'air que j'allais combler. Et là, il n'y a pas d'appel d'air, on reste collé. Il est collé, il œuvre, Alors, il œuvre. en même temps, il y a. Oui, mais c'est ça, c'est. Parce que là, si vous vous remettez dans la même situation, là, il y a un moment, Alexander, tu vas avoir envie de faire quelque chose, là, quand même. Ah oui, moi je suis pas Normalement, Et effectivement, là, l'appel d'air, il y a quelque chose. Là, si Rémi continue pour venir placer une stack. Il a aucune cible ouverte, là. C'est pas grave. Il faut bien qu'il fasse quelque chose. Si je fais quelque chose. Il va faire quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cible ouverte dans tous les cas. Dans tous les autres cas, je suis là, j'ai une cible ouverte, je détache, j'ai les bras, j'ai une cible ouverte, j'en ai 3000.
Il y avait le cas des changements de garde, par exemple, je peux être en long de pointe et revenir ici, une cible qui est ouverte. Je prépare un estoc ou je prépare un coup. Il y a toujours des cibles ouvertes. Et là, c'est le seul cas de la Ryzen où il y a vraiment rien qui est ouvert, quoi. Que je sois en fou et qu'il me bloque, que j'ai fait un Torao, il me bloque, ou qu'il me bloque mon rayage, il n'y a jamais de... Le point commun, c'est quand même... Là, tu es sur une invitation, tu as invité à faire quelque chose, tu vas agir, tu penses avoir le dessus. Donc c'est là où tu attends. Il attend ce vide. Dans tous les cas, le vrai point commun, c'est je suis tributaire de ta réaction. Et j'attends que tu agisses. Ouais. Dans le premier cas, tu es tombé dans la vide, j'ai attendu que tu le fasses, j'ai attendu que tu ne lui aies pas touché. Et ici, j'attends que tu fasses quelque chose, soit tu détaches, soit tu machin, j'attends. Je peux rien faire d'autre. De toute manière, il va sauter la cible, Rémi. Tout comme tout à l'heure, ce que vous montriez avec Gaëtan, là où il passe dessous et il vient faire le transversal, et c'est ouvert la cible. Donc là, en fait, en fonction de ta réaction, il travaille dans le nard et il s'ouvre la cible. Elle n'est pas directement ouverte. On est d'accord que c'est le même concept que ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Mais tendu. Contrairement à tous les coups de maître, c'est pas moi qui ai l'initiative. Je subis et j'attends qu'il fasse quelque chose. Soit j'attends qu'il soit tombé dans le vide, soit j'attends qu'il. Voilà, je suis dans le nard, je suis d'accord avec On a quoi? Ça va peut-être mettre de l'eau à notre moulin. Vedel, il dit, c'est dans la marge, c'est tardif, tout ça, mais il dit c'est un décalage entre le Nar Ryzen et dans l'après. Le Nar Ryzen est comme une fuite. Il dit Nar, donc il parle de Nar Ryzen, après il dit Nar, c'est aller travailler subrepticement dans l'après. Ouais. Donc pour lui, ça a l'air d'être, dès que tu travailles dans l'après subrepticement, tu fais du Nar Ryzen. Donc c'est plus large que ce que nous on voyait. J'ai l'impression que c'est encore plus large que ce que nous on voyait. C'est pas juste des histoires de ouverture créée, que je peux même créer l'ouverture, c'est ce que tu fais, hein. Quand tu es en dessous et qu'il rentre, tu fais une rotation au fer, tu prends son faible, tu crées l'ouverture, tu n'as pas attendu qu'il te la donne, quoi. Donc je me demande si à ce moment-là, tout le travail dans l'après, c'est du Nar Ryzen, ce tarif. Oui, c'est ça. C'est là qu'on en fait 90% du temps, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, je suis pas d'accord. Tu dis que quand tu es dans là. Il incite à avoir l'initiative. Oui, tu l'as en pratique dans nos assos. Oui, mais dans le manuscrit, il incite justement à ce que ce soit toi qui mène le combat. Que tu prennes l'initiative, que ce soit toi qui l'amène à faire les parades que toi t'as envie, qui faire les coups. Là, il prend le contre-pied de ce qu'il a dit en disant bon, shit happens, maintenant c'est lui qui t'impose son truc, il va falloir que tu, d'une manière ou d'une autre. Bon, je suis d'accord, qu'il y en a toujours un qui est dans le fort, un qui est dans le vert. Mais genre à ce moment-là, à ce tarif, un 100, c'est un Nar Ryzen. Non, si c'est toi qui prends l'initiative. Bah, si lui t'attaque. Le cas d'école, c'est quand on va. Ah, typiquement, il te fait un sorn et qu'il fait un sorn sur son sorn, c'est du Nar. Est-ce que t'as fait un Nar Ryzen pour la progression? Bah, moi je serais tenté de dire oui. Si tu l'exploites derrière. Bah, ce tarif, c'est un concept qui est tellement. Non, je serais peut-être pas tenté de dire oui, je serais peut-être tenté de dire. T'as pas attendu. Je sais pas si t'as vraiment attendu sa réaction. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de tu es tributaire d'attendre ce qu'il va faire. Alors que jeter un sorn sur un sorn, c'est pas du ah t'as acheté ton sorn, je le sais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alex, il dit qu'il y a 2 temps dans le Nar Ryzen, il n'y a pas forcément dans les autres pièces. Je suis assez C'est pas le même d'accord. temps, parce que le temps, c'est Indes. C'est Indes, alors là on est dans la mer. Je suis assez d'accord avec Alexander. Et c'est ce qui différencie le Nar Ryzen des pièces maîtresses, même quand tu les jettes un peu après. Ouais, je suis d'accord. Ok, je comprends. Là t'as vraiment ce. Voilà, et t'attends qu'il fasse quelque chose, et de là, tu rattrapes ton retard comme tu peux, ou tu agis dans l'après. Ouais, mais attends, l'entaille au bras par exemple. Quand tu fais l'entaille au bras sur un Sverch, t'appelles ça Nar Ryzen? Ouais. Attends, t'agis dans le même temps là. Dans les textes, plus haut dans le texte, il est dans le même temps. Oui, mais c'est lui qui commence à avoir l'initiative. Non, pour moi, c'est pas du Nar Ryzen. L'entaille au bras, c'est pas du Nar Ryzen. Par contre, te baisser, le laisser passer dans le vide, et là, c'est du Nar C'est des Ryzen. concepts trop fous, quoi. C'est qu'au bout d'un moment. Il y a peut-être en effet cette idée de C'est même lui qui a temps. commencé à faire son ouverture, il commence le mouvement. Si tu bouges pas, il va te toucher. Et là, dans ce cas, t'en profites. Tu mets ton truc. Et dans le texte, parfois, il appelle ça Agi Indes. Pour moi, le index se Tu distingue prends du le Nar index Ryzen. pour arrêter la règle de truc. C'est des concepts qui s'interpénètrent tous. Ouais, Ça c'est va le nous faire le problème. Nar, le index, le Nar Ryzen. C'est dur de qualifier. C'est comme le Vinden, tu cherches bien tout, et ta Vinden, c'est tourner l'épée. Attends. Regarde, pour prendre le contre-pied, Michael. Sur le MS32-27A, n'est-ce pas? Oui. Place un rattrapage au même moment. Enfin, dans l'Indes. Non, Zaid, Z-slide. Non, j'ai rien dit. Z-slide, c'est simultanément. Il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Ouais, juste question, est-ce qu'on ne peut pas prendre le Nar Ryzen comme en fait une préparation? À ce moment-là, on n'est pas tributaire de ce que va faire l'adversaire,
Mais voilà, on reprend le concept de rattrapage en français, ou alors si on reprend la terminologie allemande, c'est préparer l'après. Par exemple, justement, tomber dans le vide et faire exprès de tomber dans le vide pour enchaîner quelque chose, tromper. Est-ce que il n'y a pas vraiment possibilité que ce soit ça? Je pense que c'est ça, mais c'est un cas particulier du Narrayson. Que faire un Narrayson, c'est justement faire exprès de tomber dans le vide pour faire ça, faire exprès de faire une erreur pour... Une fin. Mais le méchant ne fait pas toujours exprès de faire l'erreur, visiblement. Enfin, c'est pas dit tout le temps. Oui. Donc ce qu'a l'air de dire Alex, c'est que ce que tu dis, ça va être effectivement un cas particulier du Narrayson, et pas le Narrayson. Le problème là, c'est un problème de... Tu es déjà dans une arborescence du truc. Oui, d'accord. Alors que là, on cherche justement le tronc, c'est l'espèce de point commun. Je sais pas, je vais essayer avec Alex. Je sais pas, peut-être que... Non, peut-être d'autres éléments de réponse. Ça m'a tué quand le Narrayson se fait dans l'IDES, c'est ça? C'est Gleich, mais c'est pas. C'est Narrayson et Gleich. Ah, Gleich, c'est pas IDES. Hein. Non, c'est pas IDES. Attention, c'est pas IDES. Hein. Oui, non, attention, c'est pas IDES, les gars. C'est pour ça que je te le dis en allemand, mais. En fait, il dit le fou brise toujours ce que l'on taille ou estocke grâce aux suspensions ou au rayage. Et ensuite, Narrayson, c'est Gleich. Oui, traduit en français, place, surligné pas sûr, un rattrapage. Ah, c'est pas IDES. Hein. Ça veut dire que tu fais. Tiens votre attention, le terme IDES n'est pas employé. Non, je suis d'accord, mais ça veut dire que tu fais ton Narrayson sur les suspensions, les rayages. Ou tes suspensions et tes rayages, c'est des Narrayson. Je comprends pas. C'est qui ça? C'est chez qui? C'est De Bringer. Ouais, mais le De Bringer, il est particulier aussi. C'est comme le Meyer, c'est pas tout à fait le même. En fait, les occurrences du Narrayson arrivent dans différentes parties des manuscrits, et notamment dans la partie qui traite du même temps. Oui, du même temps, et il y a toute une tartine dessus, et il mentionne Narrayson dedans. Voilà. C'est trop simple. Bon. Est-ce que, regarde, vas-y Gaëtan, est-ce que, du coup, on essaie de comprendre là, ce qui se dit un peu à droite à gauche, non, je te fais juste une attaque, c'est pareil, tu fais un changement de l'autre côté et tu m'attaques là. Ok? Bon. Est-ce que si jamais je suis comme ça, hop, ça c'est un rattrapage parce que j'attendais qu'il machin chose, alors est-ce que si jamais il avait fait boum, boum, et que moi dans la folie boum, j'avais fait le contre machin, là c'était pas un Narrayson parce que j'attendais pas sa réaction. Non, mais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que le Narrayson, il y a une notion de... Il y a un moment donné, j'attends qu'il fasse quelque chose, alors que les coups, bah, il a tout simplement enchaîné. C'est pas que j'ai attendu, c'est qu'il a simplement enchaîné, j'ai enchaîné aussi, quoi. Est-ce que dans le Narrayson, il y a un moment, un petit temps où bah, je suis là et j'attends de voir ce qui se passe? Tu vois, est-ce que c'est pas ça la différence? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est la différence entre je t'attaque, je te fais 1, 2 et t'as fait le contre, c'était pas un Narrayson, et maintenant je te fais 1, 2 et t'as attendu que j'ai détaché pour le faire, là c'est un Narrayson. Ou est-ce que c'est trop... Pour moi, je crois que le terme, enfin, je sais pas, je partage pas cette opinion, mais je la comprends. Mais pour moi, un Narrayson, c'est poursuivre. Je trouve que le terme poursuivre me plaît plus que rattraper. Genre, je suis là, tu poursuis mon ouverture. Je suis là, tu poursuis mon ouverture. Je suis au contact. De l'autre côté, tu poursuis mon ouverture. Et même la dernière qu'on a fait quand tu es en monteur à haut, je suis là, tu poursuis mon ouverture. J'ai l'impression qu'il y a... Poursuivre, pour moi, c'est le bon terme. En fait. C'est ce qui permet de l'identifier un peu et de ne pas tomber dans un frata en disant ouais, tout ça, c'est du Narrayson. C'est le seul moyen de trouver un seul truc. Il me semble un peu être un fil rouge suffisamment solide pour poursuivre. Narrayson, c'est courir, c'est ça? C'est marcher? Voyager. Nar, c'est après. Voyager. Pour poursuivre, ça Est-ce que tu poursuis l'ouverture ou est-ce que tu poursuis ces mouvements pour te créer l'ouverture? Parce que moi je le vois plutôt comme ça en fait. Bah, sur la dernière exemple. Puisque tu suis bien tous ces mouvements et au final tu arrives à te créer l'ouverture, mais je suis pas sûre que tu poursuives ces ouvertures à lui. Pas dans toutes les situations. Non, je dis pas la même chose, elle a raison. Parce que là, effectivement, dans ce cas-là, il ne va pas poursuivre mon ouverture, il va poursuivre mon mouvement. En fait. Ah oui. Donc tu le poursuis lui pour te créer une ouverture. Donc il poursuit quoi d'après toi, tu dirais? Pour moi, tu poursuis lui ses réactions avec son épée. Tu poursuis ses réactions? Ouais.
C'est pas mal. créer une Pour ouverture. succès réaction, je pense que ça colle mieux. Pour C'est succès un ouverture. peu ce que voulait dire Rémi, c'est que tu évalues ce que va faire l'autre pour pouvoir rentrer, pour pouvoir créer une ouverture pour rentrer. Non, moi j'étais carrément sur une notion de deux temps, de attendre de voir le. Non, oui. C'est en deux temps ou pas en deux temps, mais finalement c'est Non, la nuance qu'apporte Stéphanie, c'est je cours pas après une ouverture, c'est je suis ses réactions. Point. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être une entaille à mon épée, ça peut être Voilà, ça peut être n'importe quoi, c'est. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas traduire poursuivre l'adversaire à l'ouverture, entre parenthèses, when possible? On va faire un erreur. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Sinon, poursuivre l'adversaire, très bien aussi. En fait, elle est bien résumée, celle-là, c'est œuvre offerte. Ah, il termine Tu te par débrouilles, débrouille. Là, elle est pas offerte. C'est pour passer à autre chose. Ouais. Mise en application. Ouais. Non, t'as l'air Bon, autre chose. non, on n'est pas arrivé à une définition claire. On est Scientifique, tous un peu à chaque dans fois, on est un le. truc carré. Non, mais. Prends une plume et un papier. Bon, sur l'interprétation des pièces, il n'y a pas trop grand chose à dire là, en effet. Puis, de toute façon, c'est juste des pièces, c'est des exemples assez évidents. Mais après, c'est sur le concept où on a encore du mal sur. On n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce que c'est le Narrowisen. Est-ce que c'est très spécifique? Est-ce que c'est très large au contraire? Est-ce que c'est pas comme dit Mika, c'est que c'est des notions trop floues. C'est des notions qui ne sont pas assez balisées pour pouvoir dire là c'est ça, et à partir de dorénavant c'est Non, ça. je pense pas que ce soit flou, c'est général. Le point de bascule, en fait, C'est comme un pharaon, c'est un trou. non mais le problème c'est qu'une même pièce peut porter 4 tons différents en escrime allemand. Là, dans les pièces qu'on a vu à Dupli-Run, voilà, ça s'appelle un Hauser-Nim, ok, c'est aussi un Narrowisen, d'accord. Ouais. Oui, c'est ça, c'est des concepts qui s'interprètent. En fait, c'est des poupées gigognes, quoi. Au bout d'un moment, tu peux tous les mettre Non, dans pas le gigogne, truc. qui se chevauchent. Les cercles qui se chevauchent. Voilà, exactement. Et tu trouves ta pièce qui est là au milieu de tes trucs parce que c'est Un Dopli-Run est aussi un Narrowisen, c'est aussi Une voilà, rotation. c'est ça, une rotation. Voilà, il y a plusieurs. Il y a un Peut-être qu'il faut en effet l'imaginer comme ça. C'est aussi une suspension. On peut peut-être finir sur cette note, en effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette note d'échec. Non, pas cette note d'échec, mais de dire que le Narrowisen, c'est une pièce peut être à la fois le nom de la pièce, un Narrowisen, et faire appel aussi aux rotations. Donc rentre dans la catégorie des Wilden. Voilà, c'est. En gros, il faut toucher l'adversaire. C'est les pièces résiduelles. Il y a plein de trucs, c'est pas où les foutre. Tiens, on va appeler l'étiquette. C'est un Ryzen stack. Enfin, il y a quand même la notion que si c'est toi qui as l'initiative, eh ben, c'est pas des Narrowisen. On est d'accord, hein? Quoique. Oh, attends, oh là là! Alors les gars, exemple. Moi, je t'enchaîne des machins à droite, Non, mais gauche, machin, c'est toi qui as l'initiative. Rémi, regarde, je suis là. Là, c'est d'accord. Ni toi ni moi n'avons l'initiative, parce qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour le moment, il n'y a rien. Il y a eu zéro là. Si je fais ça, et que Fumi t'attaque. Il est en avant aussi, hein. Désolé, hein. C'est de l'avant ça. C'est du Narrowisen pétale. C'est un Narrowisen. Le Narrowisen ne C'est serait pas forcément dans le ce qu'on disait au début, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'était à peu près comme le. Comment ça s'appelle en moderne? Attaque sur préparation. Donc c'est de l'avant pour moi ça. Ça peut être de l'avant, mais Ça peut être de la en même temps, le Narrowisen. Il faut le faire en même temps. Narrowisen, il peut se faire dans le fort ou dans le nar, il n'y a pas de. Bah, on met quand même l'air de dire. Il y a À chaque fois, ça peut être l'un ou l'autre. Il n'y a pas forcément. Ça dépend des. J'ai vu une ouverture, j'y étais, j'étais dans l'avant, je pense pas que ce soit un Narrowisen. Bien effet, même quand je suis là, regarde, je suis là. Ouais. Je vais armer un estoc. Et tu fonces dedans et tu me frappes. Donc j'ai pris l'avant, je vais pas. J'ai pris l'avant, mais c'est pas un Narrowisen. C'est qui l'ouverture? Si, c'est un Narrowisen. Qui votre tour? Si, c'est des. Ça Ah, il retire un machin? Bon, tant pour moi. Il dit quand tu retires, quand il veut placer un estoc, qu'il arme son estoc, dans ce temps-là, tu rentres et tu le places toi-même en estoc. Bah donc c'est un. Mais c'est aussi un NZ. Oui, il est dans l'art, mais justement c'est un Narrowisen. Ah, donc c'est l'exemple que montrait Gaëtan. Oui, mais Gaëtan disait pas qu'il était dans la plaie. Il disait que tu étais dans l'avant quand même. Oui. Mais bon, je suis c'est d'accord, là on peut dire l'inverse. Je suis d'accord avec vous, on peut dire l'inverse. C'est pour dire que j'ai un. Mais après, en même temps, C'est dès lors que tu as une Narrowisen, c'est pas que dans l'art. C'est pas parce qu'il y a Nar dans le Narrowisen. C'est dès lors qu'il te change de vitesse en fait. C'est dès lors qu'il te change de vitesse. Moi j'ai l'impression que le Narrowisen c'est travailler en fonction des intentions. Oui. Par rapport à l'adversaire. L'adversaire il fait quelque chose et je réagis en fonction d'eux. Quand je suis dans le fort, j'agis et je m'en fous ce qu'il fasse. Oui. C'est la différence. Là, je vois qu'il est en train de s'armer. Donc j'agis en conséquence, je suis dans un Narrowisen, parce que si je bouge pas, il va faire quelque chose, et je vais être dans l'art et je vais le faire voir. Donc j'attaque. Je prends l'initiative, mais pendant tout ce temps-là, j'ai regardé ce qui se passait. Donc j'étais dans la position du Narrowisen, j'attends de voir. Je suis dans le fort, et ben écoute, je sais pas, je ferme les yeux, je frappe, et je l'ai dans le fort.
Il a dit mieux que moi, mais c'est un peu ce que j'avais en tête comme idée. Je suis tributaire de ta réaction. C'est ça qui différencie une horizon de je suis dans le fort. Tu l'as bien formulé, je ne sais plus comment tu l'as dit. Qui a bien parlé. C'est ça le terme qu'il faut retenir, l'horizon, je suis tributaire de sa réaction. Ouais, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on le voit. Oui, mais De Brinker ne parle pas de réaction, il parle de l'ouverture. Oui, c'est une réaction. C'est une réaction. Tu frappes à l'ouverture, c'est une réaction. Par exemple, regarde Gaëtan, Voilà, c'est il implicite. regarde. Tu le disais tout à l'heure, c'est de la vulgarisation. Oui, à Voilà. l'ouverture. Non mais Steph, c'est pas tout à fait vrai, parce que Gaëtan est en garde, il a une ouverture. J'attends pas qu'il bouge, je l'attaque à l'ouverture, c'est pas en horizon. C'est de l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Alors que il a changé de machin. Là j'ai fait ça, là j'ai attendu sa réaction, il m'a offert une ouverture, mais elle Non, y mais était c'était pas. pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, non mais. D'accord, mais il faut. Je poursuis ces réactions. J'attends que ces réactions. Tributaire de l'adversaire. Tributaire des. J'attends les réactions. On va sortir une définition. Non mais c'est quand même, vas-y, mets-toi en garde. Ça peut être une définition. Je suis dans le fort. Va falloir faire un Change, hop, je suis un horizon. Est-ce qu'on commence à être plus ou moins d'accord sur ce qu'est un horizon? Donc un horizon, j'attends la réaction de l'adversaire, c'est ça? Enfin, j'attends de voir ce qui est fait d'abord. Et du coup, ta définition de on est ici, on se regarde, tu me jettes un coup furieux, hop, j'en jette un ici, c'est un horizon. Parce que j'ai attendu Non? Ouais, j'attaque et tu fais un smash. Ça, c'est un horizon ou un Booker? T'as attaqué, il a fait son truc dans l'ordre? Oui, forcément. T'as attaqué d'abord ton 1, il est dans l'arbre, il a joué, il fait Non, ça dépend. Non, regarde, t'es en garde, ça se voit qu'il a je fais dans l'avant. Maintenant, les machins, tu jettes un coup. Là, ça devient un horizon. Le coup de maître peut être un horizon ou pas, suivant comment tu passes. Mais ça dépend aussi quelle intention te tienne. Si tu t'étais dit bêtement, je vais lui faire un smash quoi qu'il arrive, ça serait pas un horizon. Si, parce que t'as attendu qu'il le fasse. Dans ton intention, tu t'es dit, en réaction à ça, je vais faire un smash, là c'est une horizon. Tout dépend si l'intention que tu mets Est-ce qu'il y a un derrière. choix sous-jacent ou pas? Si c'est sans choix, c'est pas un Bah horizon. oui, non mais franchement, moi je ferais plus de... Plus que le choix de la technique, même si je me dis je vais lui placer un fer, je vais lui placer un fer, je vais lui placer un fer, si j'ai attendu qu'il agisse pour le faire, je suis dans le horizon. Même si je savais que j'allais faire un sphère, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est ça la différence avec ce que tu dis, Steph. Faut que tu conscientises la chose. Tu vois ce que je veux dire? Je veux faire un sphère, je vais faire un sphère, je vais faire un sphère. Si jette son attaque, je vais faire un sphère, certes, mais je suis quand même un horizon, même si je l'avais fait les yeux fermés, j'aurais quand même foncé. J'ai attendu qu'il... Tu vois ce que je veux dire? Tu campes. Est-ce qu'on commence à être d'accord? Non, mais en fait, tu attends personne. J'attends la réaction de l'adversaire. Il y a juste un truc où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis je change de garde, je tape, je fais un horizon. Lui, il change de garde, je profite qu'il fait ça, il crée une ouverture. Ouais, mais c'est en fonction de son ça. T'es toujours dans le fort. Il a pas pris l'initiative de venir vers toi, c'est qu'il change de garde comme. Oui, mais j'ai attendu qu'il ait fait quelque chose. Si, parce qu'ils mettent les préparations d'attaque dans le même lot que les attaques. Ils ne font pas la différence pour le nar et le fort avec là-dessus. Et dans ce cas-là, il arrive, il s'approche de moi. Ça s'appelle après. J'ai fait un horizon. Mais oui, mais c'est parce que justement, c'est le même. J'attends, je déclenche le dernier moment en fonction de la réaction de l'action de l'adversaire. Profiter de l'intervalle. Ah bah oui, c'est clairement, si dans ta phrase, tu as dit j'attends qu'il ait fait quelque chose, oui, c'est une horizon. Oui, mais fait quelque chose, c'est bouger ou fait quelque chose attaquer? C'est a changé de garde, il a fait quelque chose. Il a attaqué, c'est dans l'avant. J'ai un pied, il a pas. Parce que là, En fait, là, dans l'eau, le mec qui fait ses lacets, qui attaque, il jette Mais c'est fait, sinon tu aurais foncé à la tête. Il commence à faire ses lacets pour. Là, c'est ce que tu as fait, il a bougé son épée, t'as forcément. Il a déplacé, La frontière est mince, mais c'était Alex Patterson qui... Axel, pardon, Patterson, qui lui disait très clairement l'autre il change de garde, je fonce, et on a raison. Je propose que ce soit Gaëtan Alexander qui commence. Et après, nous, on avait travaillé au sein du créatif beaucoup sur du coaching. D'accord?
Ouais, ça fait 3 ans qu'on fait du coaching au créatif. Rappelle-toi, à MHE 2011, déjà on avait fait un atelier de coaching à l'époque. On fait la mode. On fait comme ça, donc allez-y, proposez-nous 2-3 trucs. Non, bah, 2-3 trucs que l'exo qu'on nous fait, qu'on aime bien faire, c'est. On va essayer de mêler. Alors déjà, est-ce que votre exo est compatible avec ce qu'on vient de dire c'est sur la compatible. définition du Horizon? Totalement compatible, 100% compatible. On y va. Grosso modo, l'idée c'est que nous on fait que dans l'approche là, il n'y a pas d'ouvrage, on fait que dans l'approche de Horizon. Et moi je vais faire de nuit, donc c'est lui qui va bosser de Horizon. Le truc c'est qu'il y a plusieurs façons d'amener, soit je vais comme une brute, je frappe sa tête, il recule, il fait une Horizon traditionnelle, soit je l'amène en 2 temps, je fais un geste de Freischwächter et il doit foncer dans la cible ouverte. Et soit, dernière possibilité, c'est quoi déjà la troisième? Ah oui, je suis là, donc je suis très menaçant, je tire en arrière pour que je regarde et lui il s'enfonce dans la brèche. Donc en fait je suis très en avant, j'aspire en arrière et là il poursuit dans mon aspiration. C'est tous les cas où je suis dans une garde avancée, je passe en garde furieuse par exemple, j'ai bien libéré le terrain, et lui fonce dans le terrain que je viens de libérer. Donc fait vite fait 2-3. Et toute la difficulté pour celui qui travaille, c'est de, quand il fait ses Horizon, de se protéger en même temps. C'est que dans les sources aussi. Donc quand on frappe, si je viens frapper là par exemple, enfin, si on fait une dans le gaz, on fait une deuxième. Il ne faut pas que je vienne, j'en sais rien, que je vienne ici ou que j'attaque aux gens ou peu importe. Quand tu fais tir en arrière, faut pas que je vienne juste comme ça. Il faut que je me protège et que je vienne bien dans la suspension ici. Si tu fais une frappe et puis de l'autre côté, il faut bien que je vienne de ce côté-là, que je me protège avec un buff, etc. Il y a toujours les risques d'en danger, même s'il est dans le bon timing, il y a toujours mon retour d'extension. Et il faut que la personne qui fait travailler fasse vraiment travailler l'autre. On n'est pas juste à essayer de le toucher, on fait vraiment des gestes, on suramplifie un peu, on aide l'autre à travailler. On fait 20 secondes pour monter. Plus bas. Allez, je vais bosser. Ça? Ouais. Oui. Non, enfin, la seule remarque que je peux faire, c'est que l'exercice était bien rentré, mais la seule chose, c'est que je pense que nous, vraiment, que je passais une escrime sportive par entière, tu vois, donc je trouve que c'est encore parfois un peu. Ça manque encore un peu de. Ok, c'est rond, on y va, on envoie. Ça, c'est encore un petit peu. Il y a encore un petit peu de. Il y a encore un peu de gagne dans les exos, un peu de gagne, un peu de. Tout pas perdre, alors je vais donner le minimum syndical, ça manque un petit peu. Pour le reste, j'ai aucune remarque autre à formuler, si ce n'est que l'escrime moderne, on descend sur les appuis et on retravaille un peu plus bas. Quoi. Et les autres, est-ce que vous avez des retours que vous voudriez faire sur cet exercice? Super, le bon exercice. Non, mais nous après on l'a ralenti pour faire des choses plus correctes techniquement parce que ça devenait n'importe quoi, pour placer justement bien les lames et la protection. On va ralentir. Vous êtes parti trop vite, trop tôt, ça d'avoir rendait bien rien, le geste et donc, petit à petit accélérer. c'est pas pertinent. Donc crescendo, c'était plus constructif que direct sparring. Quoi. Surtout avec les nylons, ça va tellement vite que c'est pas très constructif. Quoi. Pour nous, il fallait plus long. Pas pour toi. Pour moi, il fallait plus long. Je pense que c'est pas un exercice à faire d'emblée. On travaille sur la suspension. Ok, exercice suivant, celui d'Axel Patterson. Ouais. Alors, Axel Patterson, vous n'avez pas tout à fait présenté comme ça, donc on va légèrement l'adapter pour que ce soit vraiment dans le cadre d'une Horizon. Mais grosso modo, il avait fait son petit discours introductif en disant voir une opportunité, c'est bien, saisir une opportunité, c'est mieux, créer l'opportunité, c'est le top. Et donc, justement, il nous faisait travailler sur cette notion de on est dans l'approche. Et on va profiter du fait que Gaëtan va faire un changement de garde, quelque chose pour se découvrir et à ce moment-là faire le Horizon là-dessus. Sauf que Axel l'a présenté dans une truc
En fait, c'était pas du Horizon parce que c'était moi qui changeais de garde pour l'amener à changer. Au moment où il changeait, je faisais ça. Tu vois, donc c'est pas tout à fait la même notion que j'attends et Gaëtan de lui-même va faire un truc et là il me crée. Tu vois ce que je veux dire, c'est la petite différence qu'il y avait entre la version d'une Horizon d'Axel et celle qu'on vient de voir ici. Pour votre opportunité. Tu vois, lui, le vrai Horizon, c'est Gaëtan qui de lui-même va faire quelque chose et je vais profiter. Ça dépend de ce que tu entends par attendre. Vas-y, parce que si là je bouge et qu'il réagit sur la réaction, c'est plus un Horizon, c'est lui qui a réagi sur la réaction, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, là on rentre dans le petit détaillage. L'exercice en lui-même, c'est ça. Donc vous êtes face à face. Je vais... c'est Gaëtan qui me fait travailler. Donc qu'est-ce que je fais? Non, plutôt c'est moi qui travaille tout seul comme un grand et lui, il va subir gentiment et bêtement pour me faire travailler. Donc l'idée, c'est qu'on travaille dans cette approche et moi, je vais l'amener, voilà, essayer gentiment de forcer par mes attitudes, mes changements de garde, mes travails sur les distances, enfin, tout ce que je peux trouver. Et à un moment donné, voilà, va y avoir l'occasion que j'attendais. Il change de garde, il crée une ouverture, machin, et là, bam, j'hésite pas, j'en profite, je fais le Horizon. Voilà, c'est ça le concept du truc. Voilà, donc on se tourne autour. Et à un moment donné, voilà, il m'offre cette occasion. Alors on s'en fout de la façon dont on attaque, donc machin. Voilà, l'idée c'est attendre que lui fasse quelque chose et profiter qu'il a fait quelque chose, il s'est découvert pour venir l'attaquer sur cette ouverture. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de le travailler dans un premier temps comme ça. Je bouge, Gaëtan réagit, à un moment il est là, boum, on inverse les rôles, et après pour que ça devienne vraiment intéressant, il n'y a pas de rôle. Si on se tourne autour, on va changer. Et à un moment des deux, il y en a, on ne sait pas qui va trouver l'occasion, qui va voir que l'autre a changé à ce moment-là et que ça lui plaisait bien, mais il n'y a pas de rôle déterminé. Et là, on va vraiment travailler d'une Horizon parce que c'est plus moi qui dis mon attitude. Alors on est tous les deux, puis à un moment donné, il y a une occasion, on n'a pas forcément fait exprès. On voulait aller chercher là-bas pour la gagner, on a profité. Ça vous va comme exemple? Est-ce que tu peux expliquer en quoi Gaëtan change ses gardes? Comment toi tu le fais changer de garde? Gaëtan, il suit dans une garde quelconque, il est ouvert ici. Alors je vais commencer à voir, tu vois, tu essaies de jouer sur les gardes qui s'opposent aux gardes en quelque sorte. Tu as commencé à faire style jargon pour le machin. Mais oui, il y a une part de convention. Là oui, on est d'accord, on est dans un... Il faut la donner, il faut la donner. Par convention, on change de garde régulièrement. Oui, d'accord. Donc première étape, c'est moi qui vais essayer d'amener d'une manière ou d'une autre à se découvrir, dès que je frappe. On échange les rôles, et la deuxième phase, voilà, les deux ils sont là, et puis voilà. D'accord? Créer une espèce de pré-phase avant d'arriver directement dans le jeu, de saisir les opportunités, juste pour s'habituer vraiment à bien placer les points des deux. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est quelque chose en effet qui est intéressant de travailler en guise d'ouverture de cet exercice. C'est dans un premier temps, c'est à chaque fois qu'il change, j'attaque. Il est là, il va le découvrir quelque part, je ne sais pas où. Voilà, il a fait ça, je jette mon attaque. Et là, il va changer de garde. Hop, hop, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il va... Voilà, et on construit assez lentement. Et, voilà, et à chaque fois que lui agit, on attend qu'il agisse. Et à chaque fois que lui va changer, boum, en effet, c'est à ce moment-là. Voilà, et on rentre dans cette espèce de flow comme ça. Ça, je pense que c'est en effet une bonne chose à faire en guise de... pas de préliminaire, mais de première phase de ces exercices, avant directement d'attaquer la phase où là, on est là, et à un moment donné, dans ces changements, boum, je vais pouvoir déclencher ma bonne attaque. D'accord? Donc en effet, je pense que c'est une bonne chose de proposer ça. D'abord, systématiquement, voilà, assez doucement, et dès qu'il change de garde, je me force à attaquer l'ouverture qui est créée. En fait, on s'est rendu compte que quand on faisait l'exercice, si Rémi me le faisait, il me menace une ouverture. Souvent, on va être autour d'un coup de protection comme ça, en buff, en charrue. Et pour lui, c'est un peu craignos d'attaquer sur cette pointe, c'est un peu dur. Et du coup, cet exercice-là, il nous aide à attaquer à la cible qui est ouverte sur un buff ou sur une charrue, et tout en se couvrant. Alors, si vous avez rencontré ce cas de figure de la pointe qui est menaçante et tout, je pense que c'est pas un problème. Et je pense que faire ça au moment où il change de garde, c'est aussi un Horizon. D'après la définition qu'on en a vue, les machins, on va pas, si vraiment il a la pointe ici, il fait un buff, il va passer dans le buff,
en gardant la pointe machin. Si c'est top et que je peux vraiment venir à couverture, si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, évidemment, mais là, si jamais je vois qu'il change de garde et que je profite de ce changement de garde pour faire ça, je pense que là, je suis dans le cas d'une Horizon, j'ai attendu sa réaction, il a changé. Voilà, c'est mieux d'aller directement à la cible et de toucher l'ouverture. D'un autre côté, ça reste un Horizon. Et puis le dernier point, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à la phase 2, souvent on fait du Horizon ou Horizon. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, vous. C'est-à-dire que je suis ici, je vais changer de garde, je sais qu'il va m'attaquer. Donc lui, il fait un Horizon, mais comme je savais, je l'ai laissé tomber dans le vide. Je serai attaqué à mon tour. On est arrivé dans ces schémas à la con un peu à la fin. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce qu'on a vu ce matin? Ça a ouvert l'appétit. Est-ce que ça vous a ouvert l'appétit? Oui. Ça marche.